Coucou, Kiswen Sida Ezekiel Ouedraogo avec vous dans le cadre de ce défi 60 jours pour réussir 2019, chers membres de l'Académie Oser. C'est un immense plaisir pour moi de vous parler de ce défi numéro 31, c'est-à-dire le défi numéro 1 du deuxième mois. Bravo, 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 bravo. Vous devez le célébrer, je le célèbre avec vous. Imaginez, on vient de passer un mois exactement. Un mois à réfléchir ensemble à ce défi-là. Et c'est top. D'accord? Bravo, parce qu'il y a très peu de gens qui réfléchissent à leur vie pendant un mois, même pendant un jour, et vous l'avez fait pendant un mois. D'accord? Alors, aujourd'hui, je vais vous poser une question fondamentale sur un mot que j'aime bien, qui est l'enthousiasme. Mais avant, est-ce que le voyage, ou pardon, qu'est-ce que je raconte, le succès, est-il un voyage ou une destination? Cette question a été posée dans un de mes groupes WhatsApp et ça a été très intéressant pour moi de voir les réponses des uns et des autres. Et justement, j'ai été édifié parce que moi, je croyais d'abord, honnêtement, ma définition, c'est que le succès était plus un voyage qu'une destination. Parce que c'est une destination, pour moi, il y avait une fin en soi. Donc, je disais que le succès, c'est un voyage. Mais j'ai compris que le succès, il est à la fois un voyage et une destination. Une destination, pourquoi? Parce qu'il faut atteindre un but. Un voyage et une destination, on doit arriver quelque part. D'accord? Et donc, le succès, là, on doit voyager pour arriver quelque part et c'est pas mal. Mais aussi, c'est un voyage parce qu'il faut justement être heureux pendant le chemin. Parce que si le succès n'est qu'une destination, ça veut dire qu'on souffre pendant tout le chemin et qu'on arrive maintenant et que c'est à la fin qu'on est heureux. Et je trouve ça dommage. Et c'est justement ce que dont je vais vous parler aujourd'hui. D'accord? Est-ce que la réalisation de mon rêve là, j'ai un certain enthousiasme, une satisfaction quand je travaille à la réalisation de mon rêve? Est-ce que pendant que vous travaillez pour réaliser votre rêve, vous êtes satisfait? Est-ce que pendant le chemin là, vous ressentez de l'enthousiasme pendant le chemin? Est-ce que vous devez attendre d'accomplir votre rêve là pour être enthousiaste? Si par exemple je quitte ici pour aller à Singapour, ce pays que j'aime bien, est-ce que je profite bien du voyage et des escales ou bien j'attends seulement d'arriver à Singapour avant de pouvoir me dire « Ouf, je suis arrivé et je suis heureux ». Moi je pense que la personne qui peut enjoy, qui peut vraiment profiter du voyage pendant qu'il profite de la destination, c'est la personne la plus heureuse. Et c'est pour ça que j'aimerais que pendant que vous réalisez votre rêve là, vous puissiez justement être heureux pendant ce chemin là. Et donc il faut avoir de l'enthousiasme. Et j'ai cherché l'étymologie du mot enthousiasme. Je vois ici que ça vient du grec ancien qui veut dire enthousiasmos. Et ça signifie à l'origine inspiration, possession par le divin ou par la présence d'un Dieu. C'est un terme qui sous-entend la communication divine. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que vous devez être connecté pendant la réalisation de votre rêve. Vous ne devez pas vous déconnecter, vous cacher, vous être malheureux, être triste et souffrir. Et puis sortir maintenant pour dire, voilà, mais voici, je suis heureux. Non, non, non. En fait, est-ce que pendant que vous travaillez à la réalisation de votre rêve, ce rêve-là, ce travail-là vous apporte une satisfaction? Donc, en fait, c'est important en réalité. Je crois que c'est Gandhi, je ne sais pas qui le disait encore, que trouve un travail que tu aimes bien et tu ne travailles pas un seul jour de ta vie. En fait, c'est ça. Il ne faut pas travailler en réalité. Il faut prendre du plaisir à votre vie. Et c'est pour cela que moi, j'aimerais que vous commenciez maintenant. Je ne veux pas que vous attendiez la fin de 2019 pour être heureux. Je veux que votre bonheur là commence maintenant, même pendant que vous faites ces défis-là. Voyez-vous, ça c'est vraiment important, c'est capital. Est-ce que vous travaillez, est-ce que le fait de travailler à la réalisation de votre rêve là vous apporte une satisfaction? Écrivez les 3 satisfactions fondamentales, que le travail à la réalisation de votre rêve vous apporte. Il faut absolument que vous puissiez l'écrire et que vous puissiez le vivre. D'accord? Moi, je fais ce défi-là. Ce n'est pas une corvée. Donc, si c'est une corvée, c'est dur. Il y a de moi, ce n'est pas simple, comme vous avez vu. Parfois, dans mes vidéos, vous le sentez. Mais ce n'est pas une corvée. J'aime le faire. J'aime faire cette vidéo-là. Aujourd'hui, je suis dans un cadre enchanteur. J'ai un rendez-vous, j'attends quelqu'un. Et donc, je me dis non, je vais profiter de vous faire mes vidéos pour vous. Donc, en réalité, ce n'est pas une corvée. Et je ne veux pas que ce soit une corvée. Je suis heureux de le faire pendant le chemin. D'accord? Alors, on n'a pas atteint encore la fin du défi, on n'a pas encore atteint les 60 jours, mais déjà, c'est pour ça que je vous dis, célébrez à mi-chemin que vous êtes là. Après que vous ayez célébré le mi-chemin, commencez ce tout nouveau mois, nouveau défi. Défi numéro 1 du mois numéro 2. D'accord? En tout cas, c'est le défi 31, vous pouvez le mettre comme vous le voulez, mais franchement,
célébrez-le et puis dites-vous que vous avez déjà fait quelque chose de grand. Vous avez fait la moitié. Alors, osez être enthousiaste pendant que vous travaillez à la réalisation de votre rêve. Résumez la vidéo et écrivez les 3 satisfactions que le travail à la réalisation de votre rêve vous apporte. Ne confondez pas à ce que ce rêve-là, sa réalisation va vous apporter. Non. Pendant que vous y travaillez, quelles sont les satisfactions que vous avez pendant que vous y travaillez? Quand bien même ce n'est pas encore réalisé. Allez, merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver pour la vidéo numéro 32.